Bonjour tout le monde, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Le riff que nous allons apprendre aujourd'hui, comme vous venez de l'entendre, a des petites consonances légèrement bluegrass, peut-être un peu folklore irlandais, ça dépend de votre oreille, mais surtout de vos goûts musicaux. Ça va également nous permettre de mettre en pratique ce que nous avons appris hier lors de l'exercice de legato. Sans plus attendre, allons voir la démo, c'est parti! Pour reproduire l'exemple audio du livre, ajustez votre métronome à une vitesse de 100 BPM, là où chaque clic vaut une noire, ou si vous préférez, là où chaque clic vaut un battement de pied, comme ceci. Pour ce qui est de la façon de compter, ça donne donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou encore triolet, 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 ou même en anglais 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a, et ainsi de suite. Pour la vitesse réduite, ajustez votre métronome à 50 BPM et activez les subdivisions en triolet, comme ceci. Pour ce qui est de la façon de compter, ça donne donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou encore triolet, 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 et ainsi de suite. Voyons maintenant le top 3 choses à savoir à propos de ce riff. Première chose, la rythmique, évidemment, c'est ce qu'on veut clarifier, histoire de bien se la mettre dans l'oreille. Donc, si je dépose ma main sur les cordes légèrement afin d'étouffer le tout, ça donne quelque chose comme très au ralenti. Triolet, croche, croche, triolet, croche, croche, triolet, croche, croche, triolet, triolet. Encore plus lentement. Triolet, croche, croche, triolet, croche, croche, triolet, croche, croche, triolet, triolet. Je vous invite à répéter le tout jusqu'à ce que ça devienne clair, du moins du point de vue rythmique. La deuxième chose à savoir, du moins s'il faut en croire le livre, c'est que pour réussir cet exercice, il suffit de penser que le pouce marque presque tous les temps, enfin il marque les 6 premiers temps, alors que les autres doigts, tout bonnement, se contentent de remplir les espaces entre le pouce. Donc, si on se concentrait sur le pouce, ça donnerait quelque chose comme ceci. Évidemment, la finale est... Bien entendu, il ne vous reste qu'à remplir les espaces, ce qu'on va faire ensemble dans un instant. La troisième chose à savoir, c'est que vous pourriez utiliser ce riff à toutes les fois où il y a un accord de la septième dans une chanson qui a un feeling swing ou encore shuffle. Pour être plus précis, le septième dans le la septième ne se révèle qu'à la toute fin. En fait, c'est la dernière note, la première case sur la troisième corde, celle-ci. Autrement dit, si vous voulez utiliser ce riff juste pour un bon vieux la, tout ce que vous avez à faire, c'est d'éviter cette dernière note et le tour est joué. Regardons maintenant le pas à pas, c'est parti. Commençons par le motif de 5 notes qui se répète plusieurs fois. Pour la main qui travaille sur les cordes, vous allez placer votre pouce sur la 4e corde comme ceci. Le livre nous recommande de placer notre index sur la seconde corde et notre majeur sur la première corde. Donc, on assigne les doigts à résidence comme ceci. Pour ce qui est de la main sur le manche, alors c'est très simple. Je vais m'approcher un peu. Alors, on commence avec la corde à vide, donc le pouce, suivi d'un martelé à la 2e case, donc 0, 2. Une fois que ça c'est fait, on a 2 notes sur 5 déjà de jouer. La 3e note, c'est l'index qui va la jouer. Donc 0, 2, index. Très bien. Ensuite, on revient avec le pouce. Donc, il nous manque une seule note et cette dernière sera jouée par votre majeur, c'est-à-dire la première corde à vide. Ça donne ceci.
Évidemment, dès que vous êtes à l'aise, vous faites tourner en boucle et au besoin, vous utiliserez la méthode élastique, quelque chose comme ceci. Pour la dernière phrase musicale, et en fait pour toute la dernière mesure, normalement, votre assignation de doigts au niveau de la main qui est sur les cordes devrait être celle-ci. Alors, le pouce sur la quatrième, votre index pour la troisième corde, votre majeur sur la deuxième corde, et finalement, votre annulaire au niveau de la première corde. Alors, personnellement, plutôt que d'avoir à changer d'assignation simplement pour la dernière mesure, peut-être que c'est parce que je suis paresseux ou très efficace, c'est selon, je préfère garder cette assignation de doigts tout au long de l'exercice, surtout que c'est tout à fait possible de jouer le motif de 5 cordes puisqu'il faut le faire dans la dernière mesure en utilisant ce doigté ou cette assignation de doigts. Donc, la raison pour laquelle cette assignation de doigts-là est importante pour la dernière mesure, c'est afin d'éviter d'avoir à changer d'assignation en cours de route, surtout si on regarde le truc depuis le début de la mesure. Alors, regardons de quoi ça a l'air. Alors, évidemment, le pouce vient jouer la quatrième corde et on fait 0,2, on se rappelle, suivi de votre majeur cette fois-ci, qui va venir jouer la seconde corde. Donc, on refait. Ensuite, on revient avec le pouce. Et cette fois-ci, ça va être votre annulaire qui s'occupe de la première corde. Alors ça, on est assez familier avec cette variation, donc très bien. Pour la dernière phrase musicale, ce que vous allez faire en gardant cette assignation de doigts, c'est que vous allez venir placer votre troisième doigt sur la deuxième corde à la troisième case comme ceci. Et évidemment, quel doigt va le jouer ici? Et oui, vous avez deviné, c'est votre majeur puisqu'il est assigné à cette corde. Donc, ce qu'on va faire, c'est jouer la troisième case suivie d'un tiré vers une corde à vide. Donc, 3-0. Ensuite, après avoir fait le tiré vers la corde à vide, donc 3-0, on va venir jouer la troisième corde à la deuxième case, donc avec votre index ici. Donc, ça fait 3-0, change de corde, 2. 3-0, change de corde, 2. Ensuite, on rejoue la corde à vide qu'on vient juste de tirer, c'est-à-dire la deuxième ici. On revient à la deuxième case sur la troisième corde. OK, on essaie de mettre tout ça ensemble. Maintenant, c'est parti. Donc, 3, 0, 2. Et on revient vers la corde à vide. Très bien. Et on redescend à la seconde case. Et pour conclure, pour terminer, ce qu'on va faire, c'est un tiré vers la première case, toujours sur la troisième corde. Donc, OK, donc si on regarde la phrase dans son ensemble, ça donne donc 3, 0, 2, 0, 2, tiré vers le 1. Une autre fois. 3, 0, 2, 0, 2, tiré. Alors, comme à l'habitude, je vous invite très chaudement à faire tourner le tout et au début, n'insistez pas pour utiliser un métronome, allez-y super lentement. Encore une fois, au besoin, vous utilisez la fameuse méthode élastique. Je trouve que ça fonctionne bien parce que ça nous évite de rester coincé à une vitesse. On a tendance à se rigidifier. Je ne sais pas si c'est un mot. Je viens de l'inventer, ce n'est pas un mot. On devient plus rigide, voilà, c'est peut-être mieux dit. Alors, on devient plus rigide ou hypnotisé lorsqu'on fait tourner le truc à une seule et même vitesse. On peut développer des mauvais plis. Alors que si on modifie légèrement la vitesse ici et là, ça nous force à demeurer toujours attentif, ce qui est très bien. Donc, allons-y tranquillement pour cette dernière phrase. Encore une fois, s'il y a des erreurs, c'est pas grave. Ralentissez autant que vous avez besoin de le faire. Très bien. Alors, si on met tout ça ensemble, allons-y doucement, voici ce que ça donne.
ainsi de suite. Allons-y pour le mot de la fin, c'est parti! En terminant, je vous invite à explorer, à improviser, à rechercher des opportunités de mise en pratique et en application de toutes vos nouvelles connaissances, particulièrement les licks and riffs. Je vous rappelle que ce lick, à condition de laisser la dernière note qui est celle-ci, la première case ici, c'est un lick ou un riff plutôt, devrais-je dire, qui peut remplacer un accord de la septième à condition que la chanson ou la pièce ait un feeling ou un feel en shuffle ou en swing. Alors, tentez de trouver ça peut-être avec une piste d'accompagnement, comme on l'a fait il n'y a pas plus tard que cette semaine avec le blues. Ça peut également être une improvisation qui est complètement libre, comme ceci. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se voit demain pour un autre épisode de Ukulele Aerobics. Bye tout le monde!